trim, rtrim et upper et lower. Alors, trim, ça va... alors, je vous mets sur les trois, c'est plus simple. Donc, trim, ça va supprimer le caractère qu'on va lui donner. Alors, c'est spécifique à MySQL. Hein. Sur d'autres SGBDR, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Sur Postgre et sur SQL Server, trim, c'est différent, c'est plus simple. Alors, trim, ça va... avec la syntaxe leading, ça va enlever la chaîne de caractères. Donc là, on va prendre leading, on va enlever cette partie-là sur le texte que je lui donne. D'accord? Trailing, c'est à la fin. Trim, trailing. Donc ça va enlever cette partie-là. Bof, bon, je pense que vous l'avez compris. Ça va enlever lead trail sur cette partie-là et cette partie-là. Donc vous voyez, c'est pas mal, c'est puissant. Donc sur SQL Server, la syntaxe est beaucoup plus simple, même sur Postgre. Donc sur SQL, on va dire c'est historique, de leading, trailing et bof. Et on voit que j'ai les mêmes résultats dans les trois requêtes. D'accord? Donc ça donne texte. Je pense que vous l'avez compris. Ouais, si je fais rtrim ici, ça donne texte. Si je fais trim ici avec le trailing, ça me donne texte. Et si je fais bof, vous l'avez compris, ça me donne texte. D'accord? Alors, je vais rezoomer. Alors, il y a aussi rtrim, donc il va me supprimer le caractère à droite. Et hello, ltrim de hello. Et on va voir ce que ça donne. Je commence par rtrim. Hop, on voit que ça a supprimé la chaîne de caractères à droite. Ok. Ltrim, ça a supprimé la chaîne de caractères à gauche. Donc j'ai remplacé hello par hello. Donc il a enlevé la chaîne de caractères à gauche. D'accord? Alors, upper, donc upper, il y a deux façons d'écrire. Une ancienne façon, c'était ucase, non, et upper, ici. Donc ça va mettre le nom de la colonne en majuscule. Lower, ça va faire, bien sûr, le contraire. Il y a lower et lcase, non. Donc lcase et upcase, apparemment, c'est de vieilles syntaxes sur MySQL. Donc ça existe encore sur la version 8 de SQL Workbench. Donc je vais jouer upper, par exemple, avec point tiré. Et dans les deux cas, on a les deux résultats. Vous voyez, marchand, tout a été transformé en majuscule. Et si on regarde pour lowercase, donc ici, je vais jouer les deux requêtes en même temps. Pour jouer les deux requêtes, il faut une point virgule, hein, bien sûr. À la fin, donc là, on voit que tout est en minuscule. D'accord, marchand, marchand. Donc voilà. Moi, perso, j'utilise rarement uppercase et lowercase, mais dans certaines applis, on a la sensibilité, comme on dit, à la casse, et donc on est obligé de convertir des fois des chaînes de caractères. Donc upper et lower.